Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Audrey et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu m'as soit envoyé un email ou un message privé sur Instagram ou Facebook car tu souhaites recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. À la fin de chacune de mes vidéos, lorsque je donne le message de l'Évangile, j'invite toujours les personnes qui regardent mes vidéos à pouvoir me contacter en privé pour que je puisse leur donner une continuité et un suivi dans leur foi. Donc déjà, je remercie le Seigneur de ce que tu aies pu entendre le message de l'Évangile. Le Seigneur dit dans sa parole que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Il y a de nombreuses personnes qui regardent ces vidéos et qui entendent le message de l'Évangile tout au long des jours et des siècles depuis que le Seigneur a donné sa vie, mais qui pourtant ne donnent pas leur vie à Christ parce qu'ils ne sont pas les brebis du Seigneur, parce que le Seigneur dit que ces brebis entendent sa voix. Donc les personnes qui sont destinées à être enfants de Dieu, lorsqu'elles entendent l'Évangile, elles suivent l'Évangile. Je veux rendre gloire à Dieu déjà, je veux remercier le Seigneur pour ta vie, parce que la parole dit que lorsqu'une personne donne sa vie à Christ, au ciel, il y a une grande fête. Dieu se réjouit actuellement de ce que tu aies pu répondre à l'appel, à ce cadeau qui te donne de pouvoir quitter du statut de pécheur au statut d'enfant de Dieu. Je souhaite d'abord, dans un premier temps, te donner mon témoignage personnel pour te mettre en confiance parce que c'est bon de ne pas s'engager dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc moi, je me nomme Audrey. Actuellement, j'ai 26 ans. Je suis maman d'un enfant en bas âge et j'ai reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur il y a maintenant 4 ans. 4 ans, en plein milieu du confinement, on m'a parlé de l'Évangile et j'ai aussi, comme toi, répondu à l'appel. Avant ça, j'ai eu une vie comme tout le monde, dans le monde. Je vivais ma vie tranquillement sans me préoccuper de ce que Dieu voulait pour moi, qui est-ce que j'étais, qu'est-ce qui était ma destinée. Je n'avais aucune relation personnelle avec Dieu. Et avoir reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur a vraiment changé ma vie parce que ça me permet aujourd'hui dans tout ce que je fais, dans ma vie, dans mes relations, dans tous les aspects de qui je suis, avoir l'identité et l'assurance d'être un enfant de Dieu et de savoir que demain, lorsque dans ce corps je mourrai, le jour du jugement, quand je me retrouverai devant Dieu, je n'irai pas dans le feu éternel, mais je serai à ses côtés parce que j'ai cru en son Fils et que j'ai répondu à son appel. Actuellement, donc, je t'ai donné un petit peu mon témoignage et je vais maintenant te guider dans la continuité de ta foi. Dans les vidéos que je fais à chaque fois, je mets toujours une petite prière au salut, mais ici, aujourd'hui, on va faire une prière en bonne et due forme ou pendant laquelle on va prier, tu vas pouvoir répéter avec moi la prière officielle pour recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Et je vais aussi te donner toutes les étapes que tu as besoin de savoir pour la continuité de ta foi. Si tu es prêt, mets-toi dans un endroit, dans un lieu où c'est calme, où tu peux prier à haute voix, sans être dérangé par un regard extérieur et que nous puissions prier ensemble pour que tu puisses recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Si c'est bon pour toi, on peut fermer les yeux. Tu peux fermer les yeux et moi je vais prier pour toi. Tu répètes après moi ce que je vais dire. Seigneur mon Dieu, tu m'as créé et tu m'as fait. Ma présence sur cette terre n'est pas du biais de mon père ou de ma mère, mais parce que c'est toi qui as voulu que je sois ici. Seigneur, tu connais le nombre de cheveux sur ma tête. Tu connais le battement de cœur que j'ai à la minute. Seigneur, tu es le Dieu créateur, celui qui a créé toutes choses et celui qui m'a créé. Et pourtant, toute ma vie, je n'ai jamais marché avec toi. Je n'ai pas suivi tes préceptes, ni suivi tes commandements. Et surtout, je ne connaissais pas ton Fils Jésus. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ton appel. Aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur, que sans Jésus-Christ, devant
toi, je ne peux pas être considéré comme juste. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est de confesser de ma bouche et de reconnaître dans mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité 3 jours plus tard, et que je crois en lui comme étant ton Fils, mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia, vraiment je suis heureuse que tu aies pu faire cette prière avec moi. Donc on va parler un petit peu plus pratiquement de la foi. En fait, quand on reçoit le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des étapes à suivre. Croire, c'est la première chose. Croire, c'est ce qui nous permet de recevoir le statut d'enfant de Dieu. Donc aujourd'hui, parce que tu as cru dans ton cœur et que tu as été sincère, et parce que tu as confessé de ta bouche que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, devant Dieu, tu es enfant de Dieu. Et que parce qu'on est enfant de Dieu, il y a plusieurs autres enfants de Dieu. On est tous considérés aux yeux de Dieu comme étant des frères et sœurs dans la foi parce qu'on partage la même foi en Christ. Et les frères et sœurs dans la foi, dans chaque ville à travers le monde, dans même le quartier dans lequel tu habites, il y a des rassemblements de saints. Les saints, c'est quoi? Ce sont les personnes qui sont vues comme justes devant Dieu. On est vu comme juste devant Dieu quand on est enfant de Dieu, quand on croit en Christ. Donc ici, aujourd'hui, maintenant, ce que tu dois faire, c'est de trouver un rassemblement de saints qu'on appelle une église locale. L'église locale, c'est un lieu dans lequel les croyants qui sont dans ta localité, dans ton quartier ou dans ta ville, se réunissent pour louer le Seigneur, pour être enseignés dans la foi, pour faire leur vie en Christ et pour aussi passer du temps ensemble dans la présence de Dieu et partager la foi qu'ils ont en Christ. La première chose que tu vas faire, c'est de chercher une église locale. Donc, tu peux taper sur Internet « église locale chrétienne ». Particulièrement, je te demande de taper « église évangélique ». Église évangélique, pourquoi? Parce que tu sais que dans la foi chrétienne, il y a plusieurs courants de foi. Le plus important ici, c'est de trouver une église qui est biblique, une église qui se fonde sur la parole de Dieu. Donc, comment est-ce que tu peux reconnaître une bonne église locale? Je te recommande de visiter plusieurs églises près de chez toi. Peut-être tous les dimanches, en général, les dimanches, c'est les jours qui sont consacrés au culte. Consacre 4 dimanches dans le mois, peut-être pendant 2 mois, tu visites les églises qui sont autour de chez toi ou dans les lieux que tu souhaites aller. Donc, je vais te donner ici une liste de critères pour te permettre de reconnaître qu'est-ce que c'est une bonne église locale. Une bonne église locale, c'est une église où on prêche uniquement la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la Bible. Donc ici, déjà, tu peux exclure les églises catholiques parce que les églises catholiques sont des églises qui ne prêchent pas que la parole de Dieu, mais qui font aussi ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Ils prient les anges, ils prient les saints, etc. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Donc, la première chose que tu dois te baser, c'est une église qui est biblique. Les enseignements doivent être basés sur la parole de Dieu. Pour connaître qu'est-ce que dit la parole de Dieu, achète-toi une Bible sur Amazon, sur Internet. Tu peux facilement te procurer une Bible. Tu as plusieurs traductions de Bible. Donc, tu as la Bible Louis II, traduction Louis II, traduction second 21, français courant ou nouvelle français courant. Moi, celle que je préfère actuellement, c'est la nouvelle français courant parce que c'est traduit dans un français qu'on parle couramment au temps actuel, dans le français que j'utilise pour te parler. Mais la Bible, elle est traduite dans ce français-là qui est plus facile à comprendre. Pour un début, je te conseille vraiment de chercher la Bible, soit Parole de vie, qui est aussi une bonne Bible à lire facile, et aussi Nouvelle français courant ou Français courant, qui sont des bonnes traductions de Bible. Et ici, je reviens sur l'église. L'église locale doit être une église qui est basée sur la parole de Dieu. Une église où ils prêchent la parole de Dieu. On enseigne sur la parole de Dieu. Ça doit aussi être une église qui reconnaît le baptême d'eau. Le baptême d'eau, je vais t'en parler. Qu'est-ce que c'est? Quand tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu le reçois de façon personnelle. Mais maintenant aussi, il faut que tu puisses
le reconnaître publiquement. Ça ne veut pas dire que tu dois aller dans la rue pour le reconnaître devant les gens que tu ne connais pas, non. Dans ton église locale, on fait ce qu'on appelle des baptêmes d'eau. Le baptême d'eau, c'est le baptême de repentance. C'est un baptême, c'est un acte en fait qui suit ta foi, où ici tu as reconnu que tu es pécheur et que tu es devenu enfant de Dieu. Et parce que tu es devenu enfant de Dieu, tu dois aussi maintenant pouvoir marcher dans les œuvres du Christ. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu es disciple de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, lui, est fils de Dieu. Et nous, nous tendons à être semblables à lui pour être des enfants de Dieu qui sont agréables aux yeux de Dieu. Ça ne veut pas dire que nos actions nous rendent enfants de Dieu. On est déjà enfants de Dieu, mais maintenant, ce serait bien qu'on soit de bons enfants et pas de mauvais enfants de Dieu. Le baptême d'eau, c'est une déclaration de ta foi qui dit « Oui, je crois en Jésus. Oui, je crois qu'il est ressuscité des morts. Oui, je crois en sa mort et sa résurrection. Et maintenant, je déclare publiquement ma foi devant les personnes de mon assemblée, peut-être des amis ou des membres de ta famille que tu auras envie d'inviter ce jour-là. » En fait, c'est un acte symbolique qui dit que tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec lui. Donc, en fait, quand on parle de mourir ici, c'est mourir à son ancienne nature. Peut-être la nature que tu as eue jusqu'à aujourd'hui où tu péchais comme tu voulais, tu vivais une vie sans te préoccuper de ce que Dieu voulait pour toi. Et ici, tu dis, je meurs à cette ancienne vie que je vais mener par le passé et je ressuscite, je reviens des morts en étant une nouvelle créature. La parole dit qu'en Christ, toutes les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand tu te baptises d'eau, tu dis, ok, les choses, ma vie ancienne, j'y renonce parce que je sais que c'est une vie dans le péché. Et maintenant, je ressuscite par mon cœur. Je cherche maintenant à courir et à aller chercher et faire une vie qui plaît à Dieu. C'est ça le baptême d'eau. Il est aussi important de se baptiser d'eau. Pourquoi? Parce que Jésus dit dans sa parole que si tu te déclares publiquement pour lui, si tu déclares publiquement que tu crois en lui, lui aussi, il déclare publiquement à Dieu dans les cieux que tu es un de ses enfants, que tu es une de ses brebis. Donc, c'est comme le mariage. Tu peux être amoureux d'une femme et être avec la femme, mais tant qu'officiellement tu ne l'as pas mariée, elle n'est pas officiellement ta femme. On est d'accord? Mais de même, c'est pareil avec la foi. Tu crois en Jésus dans ton cœur, mais tant que tu ne déclares pas à cette femme que tu l'aimes ou que tu veux la marier, ben elle ne le sait pas. Donc ici, c'est important de pouvoir le déclarer devant les autres croyants que oui, je crois en Jésus et le Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Je meurs avec lui et je ressuscite avec lui pour vivre une nouvelle vie et aussi m'assurer que demain, lorsque je mourrai et que je ressusciterai pour le jugement, je serai éternellement avec Dieu et pas éternellement dans le feu du jugement. Le baptême d'eau, en fait, c'est une immersion dans l'eau. Jésus lui-même aussi a été baptisé par Jean-Baptiste, qui a baptisé Jésus. Il a immergé dans l'eau, donc on te met complètement dans l'eau et on te sort de l'eau. Ça dure quelques secondes, hein, même pas 1 ou 2 secondes, mais c'est juste un acte symbolique de foi. C'est aussi un acte d'obéissance parce que le Seigneur nous demande de le faire. Ça s'appelle le baptême de la repentance. Une église qui enseigne sur la parole de Dieu, la Bible, une église qui pratique le baptême d'eau et troisièmement, une église qui baptise du Saint-Esprit. Lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité, pendant 40 jours, il a demeuré avec les disciples. Après 40 jours où il a été avec les disciples, il est monté au ciel et il nous a dit ceci, qu'il est nécessaire que moi je monte pour aller auprès de Dieu. Donc il a été transporté dans les cieux aux côtés de Dieu. Et quand il a été transporté aux côtés de Dieu, il a dit que je ne vous laisse pas seul, mais je vous envoie une aide, l'Esprit de Dieu. Donc ici, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, donc on a tous un corps, une âme et un esprit. L'Esprit de notre Créateur nous sera envoyé et sera déposé en chacun de ceux qui croient, qui ont cru en Jésus. Cet esprit, il est un certificat d'enfant de Dieu qui te permet vraiment de reconnaître, oui, je suis réellement enfant de Dieu. Dieu me reconnaît comme enfant de Dieu parce que je porte son esprit. J'ai la marque de Dieu en moi. C'est l'esprit de Dieu en moi. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire les œuvres de Dieu. On ne peut pas marcher dans l'obéissance envers Dieu. Parce que notre chair, notre nature est pécheur. De nous-mêmes, on ne peut pas être agréable à Dieu. L'Esprit de Dieu est nécessaire pour nous parce qu'il nous aide maintenant à pouvoir être de bons enfants de Dieu, à pouvoir marcher dans l'obéissance à Dieu, à pouvoir être agréable à Dieu. Le Saint-Esprit, Jésus dit que je vous enverrai une aide.
celui qui vous conduira dans toute la vérité, qui vous enseignera toutes choses et qui vous aidera. C'est le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est notre ami, c'est notre compagnon. C'est comme un Jésus avec nous par l'Esprit. Dans notre esprit, il est constamment avec nous. Il nous enseigne comment marcher dans la parole de Dieu. Il nous enseigne de la vie de tous les jours. Il nous console dans nos afflictions, dans notre cœur. Vraiment, c'est le Seigneur qui vit en nous parce qu'il ne peut pas, dans sa chair, il ne pouvait pas être avec tout le monde. Donc, il a fallu qu'il vienne en esprit, en nous, pour pouvoir demeurer avec nous pendant l'éternité. Le baptême du Saint-Esprit, c'est très important. Donc, dans l'église que tu vas chercher, et spécifiquement dans les églises évangéliques, on baptise du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit se fait comment? Tu peux le recevoir soit par imposition des mains, donc un ancien de l'église ou une personne, les personnes qui baptisent de l'Esprit dans l'église vont te poser les mains sur la tête ou sur les épaules, vont prier pour toi et demander à Dieu de te baptiser du Saint-Esprit et tu recevras le Saint-Esprit, Dieu te donnera le Saint-Esprit. Tu peux aussi recevoir le Saint-Esprit sans qu'on te touche. Tu peux simplement, pendant un culte, on va demander peut-être qui souhaite être baptisé du Saint-Esprit, dis une prière et par rapport à cette prière que tu diras, tu pourras être baptisé du Saint-Esprit. Mais la majorité du temps, souvent, c'est par l'imposition des mains qu'on est baptisé du Saint-Esprit, mais pas tout le temps. Parce qu'il faut savoir que les apôtres, lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, on ne les a pas imposé les mains. Ils étaient dans un endroit, quand Jésus est monté et que l'Esprit est arrivé, où ils étaient tous en train de prier et des langues de feu sont apparues au-dessus de leur tête et ils ont reçu le Saint-Esprit sans qu'on les touche. Donc tu peux recevoir avec imposition des mains ou sans imposition des mains, d'accord? Donc ce qui est très important de savoir aussi, c'est que tu n'as pas besoin d'être baptisé d'eau d'abord avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu peux l'être avant comme après. Il n'y a pas de condition pour être baptisé du Saint-Esprit. Donc aussi, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu reçois la capacité de parler en des langues de l'Esprit. Donc, il te donne un don d'autres langues. Quand les apôtres, et dans la parole, quand tu liras le Nouveau Testament, tu liras que toutes les personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit se sont mis à parler en d'autres langues. Le parler en langue, c'est on dit en fait, c'est des paroles que tu prononces, c'est comme des soupirs inexprimables que tu ne peux pas répéter. C'est la parole de l'Esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit s'exprime. Ce n'est pas une langue qu'on peut comprendre ou qu'on peut traduire. Ce n'est aucune des langues qu'on parle sur la terre. C'est le langage du Saint-Esprit. Et c'est un don de langue qu'il te donne. Et la parole dit que quand tu pries en langue, ce n'est pas à toi-même que tu parles parce que tu ne comprends pas ce que tu dis. Mais c'est à l'Esprit. L'Esprit de Dieu est en train de parler à Dieu. Donc toi, tu es là, tu ne comprends pas, tu parles en langue. Mais c'est l'Esprit de Dieu en toi qui prie directement à Dieu et qui lui adresse des prières. Et c'est une prière qui est importante de faire. C'est un parler qui est important d'avoir parce que ça te permet de fortifier ton esprit, ton homme intérieur. Ça, c'est très, très important. Donc tu as aussi le don de parler en langue. Et il y a des gens qui ont le don d'interpréter les langues. Donc à qui Dieu donne de la capacité, quand il entend quelqu'un parler en langue, de pouvoir interpréter ces langues. À quoi ressemble le parler en langue? Moi, j'ai le don de parler en langue parce que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Toute personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit peut parler en langue. Donc, le parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui parle en toi. Il faut savoir que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit démoniaque. C'est l'Esprit de ton Créateur. Donc, c'est un esprit qui est là pour ton bien, pour te permettre d'être semblable à Jésus. Et ce n'est pas un esprit impur, d'accord? Donc, le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est en toi, qui est pour toi et pour ton bien. Et c'est un esprit, c'est l'esprit qui vient de ton Créateur. Donc, plus pur que ça, tu ne peux pas avoir. C'est important de savoir que le parler en langue, c'est quelque chose que Dieu te donne. Donc, soit tu l'utilises, soit tu ne l'utilises pas. C'est pas du tout un truc qui prend possession de toi ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'est pas du tout ça. Donc, moi, je peux te parler en langue. Par exemple, parler en langue ressemble à ça. Je ne comprends absolument rien de ce que je dis. Mais je parle en langue. Je peux parler quand je veux, m'arrêter quand je veux. C'est mon don, c'est à moi. Je fais ce que je veux avec. Donc, de même, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu fais ce que tu veux avec ton parler en langue. C'est toi qui es au contrôle. C'est Dieu qui te le donne. Donc, c'est ta propriété. Tu fais ce que tu en veux. D'accord? Je peux prier aussi pour que tu puisses recevoir là où tu es le baptême du Saint-Esprit parce que tu n'as pas besoin qu'on impose forcément les mains sur toi, mais simplement tu as besoin de désirer. Donc si là où tu es actuellement, tu souhaites et tu désires recevoir le baptême du Saint-Esprit, je vais prier pour toi.
D'accord? Donc, si tu es prêt, tu as simplement à fermer les yeux et répéter après moi une prière invitant le Saint-Esprit à venir habiter en toi, tout simplement. Donc, on va prier d'abord ça ensemble. Ensuite, moi, je vais prier pour que le Saint-Esprit puisse te baptiser et que tu le reçoives. Donc, ici, tu répètes simplement après moi. Seigneur, je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es le Fils de Dieu. Je sais que tu es mort et que tu es ressuscité. Et aussi, je sais que tu es monté au ciel et que tu es auprès de Dieu. Tu nous as promis que tu nous enverrais ton esprit, le consolateur, l'esprit de Dieu, celui qui nous conduirait dans toute la vérité. Je te demande, Seigneur Jésus, de me donner le Saint-Esprit et de me baptiser du Saint-Esprit pour que moi aussi je puisse marcher avec lui, avec toi et avec Dieu tout au long de ma vie. Alors maintenant, si tu as prié cette prière, je vais maintenant prier pour toi. Là où tu es, simplement ferme les yeux, reste dans le calme. Et une marque que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est que tu te mettras à parler en langue. Ça va commencer dans ton cœur, dans ton ventre, comme s'il y avait une montée, tu vois, comme les fontaines, comme s'il y avait de l'eau qui montait dans une fontaine. Et tu vas sortir des paroles, des voyelles, des syllabes. Tu vas sortir et ça, tu es en train de parler en langue. Tu peux commencer quand tu veux et t'arrêter quand tu veux. Donc ici, ferme les yeux et sous le son de ma voix, concentre-toi. Seigneur, mon Dieu, en tant que disciple, tu as dit que nous pouvons faire des nations des disciples et que nous pouvons les baptiser d'eau et d'esprit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, le frère et la sœur qui est sous le son de ma voix, je prie maintenant au nom de Jésus qu'il soit baptisé et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et je prie que tu lui donnes la capacité par ton Saint-Esprit de parler en d'autres langues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te baptise du Saint-Esprit et je déclare maintenant que tu reçois le Saint-Esprit de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, laisse-toi couler. Normalement, tu ressens en toi des fleux, une force, des frissons. Laisse-toi parler et exprime-toi en langue. Ce n'est pas censé être comme moi je parle, mais c'est censé être le langage que l'Esprit te donne. Ça peut être le même mot que tu répètes. Chi, 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 chi. C'est une façon de t'exprimer, c'est une façon c'est des paroles qui sortent de toi qui n'ont aucune compréhension, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de s'exprimer en toi. Et je rends grâce à Dieu que tu aies pu parler du Saint-Esprit. Tu peux parler autant que tu veux et tu peux t'arrêter quand tu veux. Donc la prière du Saint-Esprit, c'est vraiment personnel. C'est un parler en langue que tu reçois. C'est pour toi-même. Donc, comme quand tu pries pour toi. Tu peux prier soit en français ou en la langue que tu parles maternellement. Ou tu peux prier en esprit, mais c'est personnel à toi, d'accord? Donc, tu ne vas pas te mettre dans la rue en train de prier devant tout le monde. C'est pour toi, c'est ta prière, c'est ton parler en langue et c'est pour toi uniquement. Donc, les critères pour pouvoir trouver une bonne église locale, pour que tu sois au clair et que ça te perde le moins de temps. Parce que moi, quand j'ai reçu le Seigneur, je ne savais pas du tout ça. J'ai fait tout un tas d'églises et du coup, j'ai été perdu dans tout un tas de trucs. Donc, si je résume, une bonne église locale, une église selon le cœur de Dieu, c'est une église qui, premièrement, enseigne uniquement sur la parole de Dieu, donc la Bible. Une église qui adresse des prières quand vous priez avec les membres de ton église. Vous êtes censé adresser des prières uniquement à Dieu le Père, à Dieu le Fils qui est Jésus-Christ et à Dieu le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Les prières qui sont adressées à Marie, à Joseph, à Saint Michel Archange, etc. Dieu est contre ces choses parce que ce ne sont pas Dieu, ils ne sont pas Dieu. Les seules prières des prières qu'on doit adresser à une personne, c'est à Dieu lui-même, à Dieu le Fils de Dieu, Dieu qui a été fait chair, et à Dieu l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de Dieu. D'accord? Donc on prie uniquement à Dieu.
Une église aussi qui pratique le baptême de repentance, donc l'immersion, comme je t'ai dit, on te met dans l'eau, on te sort de l'eau. C'est un acte d'obéissance. Jésus lui-même a été baptisé d'eau. Donc si Jésus, le Fils de Dieu, a été baptisé d'eau, on doit être baptisé d'eau. Donc le baptême d'eau. Le baptême d'eau, donc une église qui ne baptise pas les enfants, qui ne baptise pas les enfants. Moi, je viens d'une famille catholique où on m'a baptisé quand j'étais enfant. Mais le baptême des enfants ne sert à rien parce que le baptême d'eau se fait après une repentance. Un enfant ne peut pas se repentir de quoi que ce soit quand tu viens de naître à 4 ans. Tu ne vas pas te repentir. D'accord? Tu ne vas pas demander pardon à Dieu. Le baptême se fait à partir du moment où personne reconnaît qu'elle est pécheur. C'est de son propre chef. Il y a des enfants qui se font baptiser dans les églises évangéliques ou des églises chrétiennes, mais ils sont déjà dans une conscience. Ils ont peut-être déjà 7 ans, 8 ans. On leur parle du Seigneur et ils reconnaissent que oui, effectivement, je suis pécheur. Mais il faut avoir une conscience et choisir soi-même de se faire baptiser et pas se faire baptiser parce que tes parents t'ont fait baptiser, whatever. Donc, c'est quand même bien d'être dans un âge de conscience avant de se faire baptiser. Ça, c'est très important. Troisièmement, donc ici, c'est le baptême du Saint-Esprit par imposition des mains ou sans imposition des mains. C'est important de pouvoir trouver une église locale aussi parce que Dieu nous recommande de pouvoir demeurer, d'être avec des personnes qui partagent la même foi que nous. C'est très important, pourquoi? Parce qu'on peut grandir dans la foi, on apprend les uns des autres et on se fait des amis dans la foi. On se fait des connaissances, des amis, même des personnes qui deviendront notre famille plus tard. Et voilà, c'est important de pouvoir demeurer ensemble et de rester ensemble. Donc ici, c'est les critères que je peux te donner pour trouver une bonne église locale. Et c'est important de ne pas vivre ta foi de ton côté. Pourquoi? La parole dit ceci, que Jésus est la tête du corps. Donc nous, en fait, nous sommes le corps du Christ, les membres du Christ et Jésus est la tête. La tête, c'est celle qui commande, c'est celle qui dirige, c'est celle qui regarde, c'est celle qui réfléchit. Jésus est notre tête et nous sommes le corps du Christ. Dans le corps du Christ, on est formé en fait des membres du Christ. Le corps du Christ est formé des membres du Christ et les membres du Christ, c'est nous. Nous sommes les membres du Christ, nous sommes les enfants de Dieu qui formons le corps du Christ. C'est important d'avoir une église locale parce que dans l'église locale, on a tous reçu un don et toi aussi, si tu es dans une bonne église, tu vas pouvoir reconnaître tes dons. On a plusieurs dons au sein de l'église qui sont, par exemple, des personnes à qui Dieu a donné le don d'enseigner la parole, des personnes à qui Dieu a donné le don d'encourager, des personnes qui sont généreuses, qui exercent la générosité, qui exercent l'accueil, des personnes qui aiment servir les autres et des personnes, en fait, qui aiment évangéliser. Par exemple, moi, on peut dire que je fais partie d'une des personnes qui aiment et qui est appelée à être évangéliste. J'ai la facilité, on peut dire, d'annoncer la parole de Dieu. C'est pour ça que tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Donc toi aussi, tu pourras, quand tu seras au sein de l'église, en côtoyant tes frères et sœurs, tu pourras connaître quels sont les dons que Dieu t'a donnés. Donc on a le don d'évangélisation, le don d'enseignement de la parole, on a le don d'encouragement ou le don d'exhortation, le don de générosité, le don de servir, etc. Donc ça, c'est très important. Et il y a aussi les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est les dons que donne le Saint-Esprit. Donc, c'est des dons qui sont au-delà de notre capacité naturelle. Donc, il y a des gens, par exemple, qui ont le don de prophétiser. Prophétiser, c'est des gens qui sont comme ça et à qui Dieu donne des messages audibles, donc qui entendent Dieu parler ou qui voient des visions qui viennent de la part de Dieu et qui peuvent même voir le Seigneur Jésus leur parler. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des prophètes. C'est des personnes qui ont un don surnaturel de prophétie, qui sont capables de dire des messages de la part de Dieu. Par exemple, tu peux être avec quelqu'un qui est prophète et une personne devine quelque chose sur ta vie, mais tu ne lui as jamais dit. C'est un don de prophétie de la part de Dieu. Ce n'est pas un don de divination, de la part de Dieu. Le don de prophétie aussi, c'est quelqu'un qui peut te dire de la part de Dieu. Dieu peut dire à cette personne, ok, dans la vie d'Audrey, il va se passer ceci dans 3 ans et ça, voici comme ça, comment je veux qu'elle réagisse par rapport à ça. Donc ça aussi, ils peuvent te donner des choses dans le futur, mais ça, c'est le don de prophétie, c'est des dons qui viennent des messages qui viennent de la part de Dieu. On a le don de parole de sagesse, parole de connaissance, donc des gens qui savent des choses sur ta vie ou des personnes, par exemple, quand tu es dans une situation et que tu ne sais pas quoi faire, ben, ils te donnent une direction qui vient de la part de Dieu. Ah, Dieu me dit que tu dois faire ceci pour tel problème. Dieu me dit que tu dois faire ceci pour telle situation. C'est le don de sagesse et le don de parole de connaissance. On a aussi d'autres dons spirituels qui sont le don d'enseignement. Le don d'enseignement aussi, c'est un don. On a le don
de ministère. Dans les dons de ministère, c'est les personnes qui ont le don de guérir les malades, à qui le Saint-Esprit donne le don de guérir les malades, de guérir, de ressusciter les morts, de faire des miracles. Par exemple, une personne qui a le cancer, il peut la guérir du cancer. Une personne morte, il peut la ressusciter. Donc ça, ce sont les dons du ministère. Ensuite, on a les autres dons qui sont le don de parler en langue. Les dons du ministère, c'est vraiment très important. Donc ici, dans cette vidéo, je t'ai donné un petit peu les bases. C'est très important de pouvoir trouver une église locale parce que l'église locale te permettra de vraiment pouvoir grandir spirituellement, découvrir la foi, etc. Et je te recommande surtout aussi de t'acheter ta Bible. Je te recommande, quand tu lis la Bible, de commencer d'abord à lire à partir de Matthieu. Donc on a ce qu'on appelle dans la Bible l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est les résumés du parcours de Dieu et des hommes avant que Jésus arrive, d'accord? Et le Nouveau Testament, c'est le résumé du parcours de Dieu avec les hommes après que Jésus soit arrivé. C'est aussi simple que ça. Donc, tu peux commencer à lire la Genèse. Donc, la Bible commence par Genèse et se finit par Apocalypse. Donc, tu peux commencer à lire la Genèse jusqu'à Matthieu. Matthieu, c'est le début du Nouveau Testament. Mais quand tu viens d'arriver dans la foi, moi, je te recommande d'abord de regarder et de lire le Nouveau Testament parce que c'est à partir du moment où Jésus est arrivé. Informe-toi d'abord de ce que Jésus a fait quand il était là et de tous les enseignements des apôtres dans les disciples de Jésus jusqu'à Apocalypse. Et ensuite, quand tu auras fini de lire Apocalypse, je te recommande de pouvoir lire la Genèse. Après, tu peux faire comme tu veux. Voilà. Mais le plus important, c'est que c'est important que tu puisses lire ta Bible parce que tu ne connais pas Dieu. Et c'est important que tu le connaisses. Moi, j'aime beaucoup lire l'Ancien Testament parce que je vois vraiment Dieu dans toute sa globalité. Je vois le caractère de Dieu, comment il nous a créés. Il explique tout. La création du monde, la création de l'homme, comment les premiers hommes ont vécu, etc., 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 etc. Le peuple de Dieu, la marche qu'ils ont eue avec Dieu. Tu vois la personnalité de Dieu. C'est incroyable. Tu vois la personnalité de Dieu, tu vois ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu veut qu'on fasse ou pas. Tu vois vraiment comment Dieu interagit avec nous. Et ça, c'est l'Ancien Testament. Et ensuite, le Nouveau Testament, tu vois maintenant Dieu fait chair. Tu vois Jésus, ce que Jésus dit, ce que Jésus, comment... C'est incroyable en fait que Dieu nous a donné la grâce d'avoir ce recueil d'informations. On peut lire, poser les yeux sur comment Dieu... Et ça, c'est très important. Donc, j'espère que cette vidéo vraiment a pu t'aider. Si tu as d'autres questions, envoie-moi un message, soit par email, soit sur Facebook ou Instagram. Mon Facebook et mon Instagram, c'est Audrey NKMS. Audrey, espace, NKMS, si tu as des questions. Donc, comme je te dis, cherche une église locale. Dans l'église locale, fais-toi baptiser d'eau et d'esprit. Demeure dans ton église locale. Comme je t'ai dit, fais un bon choix. Parcours plusieurs églises locales. Je te recommande vraiment, comme je t'ai dit, de chercher église évangélique. Église évangélique, c'est une église dans laquelle on baptise du Saint-Esprit et on baptise d'eau. Parce qu'il y a des églises où ils baptisent d'eau seulement, et du Saint-Esprit seulement. Et ça, c'est absolument faux. Il faut baptiser des deux. D'accord? Donc, je te recommande vraiment de pouvoir chercher une église locale et t'acheter une petite Bible ou une grosse Bible. Tu as aussi la possibilité de télécharger des Bibles digitales. Moi, j'ai plusieurs formes de Bible. J'ai papier et digital. Digital, tu as l'application qui s'appelle YouVersion. YouVersion, c'est Y-O-U-U en anglais, espace, version. C'est YouVersion, ok? YouVersion, V-E-R-S-I-O-N, YouVersion. Donc, les Bibles digitales, tu peux lire sur ton téléphone. Je vais te mettre l'icône de l'application là, si je peux. Et voilà. Donc, tu as Bible écrite et Bible digitale. Donc, ici, vraiment, je veux clôturer cette vidéo et je veux maintenant prier pour ta vie. Tu vas simplement t'accorder avec moi et fermer les yeux et je vais recommander ta vie au Seigneur et pour qu'il puisse te guider tout au long de ta vie dans ton chemin de foi. Seigneur, je te remercie pour la vie de mon frère ou de ma sœur en Christ qui regarde cette vidéo. Seigneur, tu l'as appelé, il ou elle a répondu à ton appel. Il a reconnu que tu es son berger et toi, tu l'as reconnu comme ta brebis. Seigneur, maintenant, je te l'envoie. Je te confie sa vie.
Je te prie de le guider, de la guider dans sa recherche d'église locale. Permets-la de se rappeler de tous les critères que je lui ai donnés pour pouvoir trouver une bonne église locale et de pouvoir trouver une bonne assemblée de saints. Guide-la dans toute sa vie. Dispose en sa faveur les temps, les personnes et les circonstances pour trouver une bonne assemblée. Protège-la contre toute adversité. Permets-lui de se baptiser d'eau, Seigneur mon Dieu, et de se baptiser du Saint-Esprit s'il n'a pas reçu encore le baptême du Saint-Esprit à travers cette vidéo. Mais je crois qu'il a déjà été baptisé du Saint-Esprit. Et je te demande vraiment de le permettre de trouver une église dans laquelle il se sent bien ou elle se sent bien et s'épanouisse et puisse trouver des frères et des sœurs aimants envers lui au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aussi, dans la description de cette vidéo, je vais te mettre plusieurs documents, plusieurs choses que tu pourras lire à la maison qui vont t'aider. Donc déjà, premièrement, dans la vidéo, tu auras un petit résumé de l'ordre chronologique de la Bible. Donc comment est-ce que tu dois lire ta Bible? Je vais te mettre les chapitres, etc. pour que tu puisses savoir un petit peu c'est quoi l'histoire de chaque chapitre. Et tu auras aussi un petit résumé de versets bibliques qui parlent de la foi, de la repentance, qui parlent de la venue de Jésus et de la réconciliation que tu as faite aujourd'hui avec Dieu à travers de la foi en Jésus. Je vais aussi te mettre mes réseaux sociaux qui sont principalement Instagram, sur lequel tu peux me trouver, et mon email sur lequel tu pourras me contacter si tu as des questions au fur et à mesure de ta foi. Et aussi, bien sûr, je vais te mettre aussi ce qu'on appelle un petit livret de recueil biblique qui s'appelle l'ABC de la doctrine de Christ. C'est un petit livret qui te fait un petit résumé, une sorte de petit questionnaire biblique que tu pourras lire, remplir tranquillement à la maison avec ta Bible, qui vont vraiment t'approfondir et te permettre de connaître plus en profondeur la parole et surtout la foi que tu as en Christ aujourd'hui. C'est tout pour moi. Je te bénis mon frère et ma sœur et je te souhaite vraiment une bonne continuité dans ta foi. Et bien sûr, on se reverra sur YouTube parce qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver dans les jours qui suivent. Ciao, ciao!